Chers abonnés, bonjour. Kylian Mbappé, une fois de plus, récidive en disant on ne peut pas laisser le pays dans les mains de ces gens-là. Quel mépris pour tous ceux qui ont voté pour RN et qui remplissent le Stade de France, qui viennent te voir, qui te supportent. Je crois que Kylian Mbappé ne se rend pas compte que le Stade de France, c'est plus de, enfin, je sais plus, 80 000 places et que dans les 80 000 places, il y en a un bon tiers qui votent RN, qui se sentent français, qui sont fiers de la France et qui t'aiment et qui viennent te supporter et tu leur craches dessus en leur disant on ne peut pas voter pour ces gens-là, il faut se mobiliser, branle-bas de combat. Mais contente-toi de jouer au foot, reste dans ton couloir. En conférence de presse, je crois que les résultats de l'équipe de France ne sont pas terribles. Aujourd'hui, l'équipe de France, je ne peux plus la supporter. Je n'ai pas regardé un seul match de l'Euro. Il y a des supporters de Kylian Mbappé qui ont sans doute voté pour le Rassemblement national. Oui. Donc je ne sais pas comment ils prendront les paroles du capitaine de l'équipe de France. Écoutons. Je pense que plus que jamais, il faut aller voter. Là, il y a vraiment urgence. On peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C'est vraiment urgent. Je pense qu'on a vu les résultats, c'est catastrophique. Et on espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté. On ne peut pas laisser ce pays à ces gens-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y aura un nouveau ministre de sport, il ne jouera plus pour l'équipe de France Mbappé? C'est sûr, quasiment. Comment? Il serait plus fier de porter le maillot de l'équipe de France en fonction du résultat le dimanche soir. Non mais il y a un mépris de classe. Vous allez perdre contre le Portugal. Je serais vraiment heureux de voir cela. Parce que je trouve que ces positions politiques qui viennent nous faire la morale en disant que la France est en imminent danger, que si jamais le vote donne le RN en tête, eh bien moi, limite, j'aurais honte de porter mon maillot. C'est ce qu'il a dit la première interview. Ben écoute, j'ai envie de dire à Mbappé, dépose ton maillot. Ne le porte plus. J'aimerais vraiment que tu ne le portes plus parce que j'aimerais voir ta tête lorsque tu te retrouveras face à Marine Le Pen et que tu devras lui serrer la main lors des matchs officiels, par exemple de la Coupe de France ou je ne sais pas quelle autre compétition où tu vas te retrouver face à la présidente de la République. Et qu'est-ce que tu vas dire à tes coéquipiers? Tu vas dire boycottons Marine? Quelle tronche vous allez faire tous ceux qui ont les Marcus Thuram dit que le Rassemblement national était une catastrophe, comme il a dit, une catastrophe pour la République, quand ils vont se trouver face à vous et que vous devrez leur serrer la main et à bien les saluer. J'ai hâte de voir cette scène, Kylian. Moi, j'ai envie de te dire, dépose ton maillot. Aujourd'hui, tu as eu le nez qui a été cassé, l'équipe de France ne fonctionne plus. Attention, le vent va tourner et il se pourrait très bien que le public commence à te détester. Il y a quelque chose que je trouve, me semble-t-il, pas adapté pour un capitaine de l'équipe de France. Il y a cette phrase-là, effectivement, ces gens-là, qui est une expression plus que maladroite, qui est vraiment désobligeante. Bon. Et il y a c'est catastrophique. Donc, sous ce terme catastrophique, c'est les Français se sont trompés. Les Français ont mal voté. C'est ça qu'il veut dire. C'est catastrophique. La loi, Non, mais ça revient à contester le choix des Français, parce que les Français ont en partie décidé dimanche dernier. Ils vont décider à nouveau dimanche, mais ce sera le choix des Français, que ça leur plaise ou non. Le résultat qui sortira des urnes, il devra les accepter. Et c'est la même chose pour l'extrême gauche. On s'apprête déjà à manifester contre le choix des Français. Mais si ça ne leur convient pas, ils seront contraints de l'accepter, pardon. Mais c'est le cadre dans lequel il dit cela. Il est capitaine de l'équipe de France, il représente la France, et il y a 11 millions de Français qui ont mis un bulletin dans l'urne, Rassemblement national le week-end dernier. Donc forcément, il y a des millions de Français qui se sentent quelque part mis à côté par Kylian Mbappé, alors qu'ils le soutiennent, voilà. Alors qu'ils le Sont même soutiennent jugés, et pas vraiment mis de côté, qui sont jugés très négativement par Kylian Mbappé. Quand il dit c'est catastrophique, ça veut dire arrêtez de déconner, pardon pour employer ce terme-là, hein, mais ça veut dire ça. Au petit garçon qui a payé son maillot 50 €, son père et tout ça, tout fier, tu les insultes, ils viennent te voir, ils t'aiment. Beaucoup de gens commencent à m'envoyer des retours sur TikTok ou sur tous les autres médias pour me dire que on est déçu de Kylian Mbappé, on pensait pas qu'il était ainsi et compagnie. Donc aujourd'hui, en plus, il a fait une nouvelle sortie où il a dit ben, je joue moins bien parce que j'ai pas les mêmes coéquipiers qu'avant. Sous-entendu, mes coéquipiers sont moins bons. Eh bien, franchement, attention, on va commencer parce que tu ostracises le monde entier, tu ostracises tes camarades. Tes camarades vont commencer à t'exclure. Tout le monde va commencer à comprendre que tu as un melon grand comme ça, que tu as ton pote Macron derrière. Eh bien, vous vous ressemblez tous les deux avec un melon grand comme ça. Que vous, d'ailleurs, je me demande s'il ne t'appelle pas pour un peu, pousser un peu sa campagne. Je trouve ça, mais lamentable. Donc, j'espère que la France va se réunir, va voter, que le RN sera en tête largement et que la France non seulement va perdre cet euro très rapidement,
et puis que tu vas déposer ce maillot, parce que moi, franchement, même si tu es l'un des meilleurs joueurs du monde, je préfère qu'on perde, je préfère qu'on soit éliminé dès le premier tour, mais d'avoir des joueurs français, des vrais joueurs français qui portent le maillot avec fierté et qui se sentent réellement français et qui ne défendent pas ce que tu défends, à savoir que les banlieues s'enflamment. Tu avais déjà fait une sortie avec le fameux Naël en disant que c'était un petit ange, alors que Naël était un voyou, comme je répète, une racaille. Sa mère aujourd'hui qui nous dit que tout le monde peut conduire sans permis, c'est tout à fait normal. Tu soutiens tout ça. Une bande de racailles qui viennent avec des cagoules comme ça pour pouvoir ensuite une marche blanche avec des cagoules, on n'a jamais vu ça. Donc tout ça, c'est des racailles et des personnes qui sont complètement... Parce que je sais que tu viens de Bondy, et que voilà, à Bondy, on défend une certaine minorité ethnique, eh bien j'ai envie de te dire, aujourd'hui, les Français en ont ras-le-bol de ces minorités ethniques, justement, qui veulent envahir la France et en faire n'importe quoi. Donc, il faut voter RN et Kylian Mbappé dépose ton maillot. Sure, the Yagami name lives on. Head to the vending machine. I am sure the Yagami name lives on.